Au fait, je ne suis pas un nouveau enseignant. Je suis l'un de la famille. Alléluia. Je suis le fils d'évêque Malosa. Je suis le frère du prophète Abraham. Alléluia. Amen. Et je dis rapidement aussi merci à mon père spirituel, évêque Malosa Kassoum Crispin, l'évêque Malosa Kassoum Crispin, le général. L'ange de la communauté, Moi, je pensais à la communauté Mobimba. Pour l'opportunité et l'accès qu'il a voulu que je puisse piétiner ce lieu. Pour l'opportunité et l'accès Alléluia. Amen. Et deuxièmement, je rends grâce à Dieu pour la vie du prophète Abraham, pour la marque de confiance qu'il a fait à ma petite personne, et donner quelqu'un la chair, c'est lui donner aussi une responsabilité. Vous êtes venus pour bénéficier de la part de Dieu. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète Abraham? Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie du prophète Abraham? Gloire à Jésus. Amen. Nous avons un thème qu'on est en train de partager durant tous ces mois, intitulé Wampu. Mais en réalité, nous avons une dénommée ici qui est intitulée El Shaddai. Je ne peux plus vraiment entrer dans la profondeur de la racine du mot. Mais en hébreu, lorsqu'on parle de El Shaddai, cela veut dire aussi celui qui a le mamel. Mais pour ne plus perdre beaucoup de temps, j'aimerais mentionner directement une définition qui est générale. El Shaddai veut dire Dieu tout puissant. El Shaddai veut dire Dieu tout puissant. Mais la puissance de El Shaddai ne se mesure pas à la racine du mot. J'aimerais répéter. El Shaddai veut dire le Dieu tout puissant. Mais la puissance de El Shaddai ne se mesure pas à la racine du mot. Ce que j'étais en train de dire est que El Shaddai n'est pas seulement puissant selon en regardant la force ou la puissance qu'il a libérée. El Shaddai n'est pas puissant seulement au travers de ce qu'il a manifesté. Mais El Shaddai est puissant par rapport à sa nature. Avant de manifester, il est d'abord. Dieu, tant de fois, il s'est présenté comme le Père d'Israël. Le mot Père en hébreu veut dire Abba, qui veut dire racine. Mais pour essayer un peu de toucher ton cœur, quoique Dieu a été toujours présenté comme le Père d'Israël, que Abba veut dire racine, source. Cela ne veut pas dire que non, Dieu il s'appelle Dieu est Père, est ton Père. J'aimerais répéter. Dieu tant de fois il s'est présenté comme le Père d'Israël. Il s'est présenté comme le Père d'Israël. Mais le mot Père en hébreu veut dire Abba. Abba veut dire source. Mais on ne peut pas dire que Dieu est le Père parce que le mot Abba veut dire source. Parce que si on sait d'appeler Dieu Père, c'est qu'on est en train de comparer Dieu avec ton Père. C'est que Dieu n'est pas la source, mais Dieu est la racine qui produit des sources. C'est qu'avant de se présenter comme un
un père, il est d'abord la source qui produit de paix. C'est comme ça j'aime la précision de Dieu lorsqu'il a rencontré Moïse. Lors de sa présentation à Moïse, il dira à Moïse, tu me dis que non, comment tu dis, de quel Dieu tu présenteras auprès des Hébreux. Mais tu leur diras, c'est lui qui suit qui m'a envoyé. C'est lui qui suit veut dire infinité. Infinité veut dire éternel. Celui qui n'a pas le commencement et qui n'a pas le fin. C'est-à-dire avant que Dieu se présente, au lieu de se présenter comme Dieu auprès de Moïse, au lieu de se présenter comme Elohim, le Dieu créateur, il s'est présenté d'abord comme éternel. Parce qu'avant qu'il devienne Dieu, il est d'abord éternel. Avant de posséder l'attribution d'Elohim, il est d'abord éternel. Parce que éternel est celui qui ne dépend pas du temps. Et celui qui ne vit pas dans sa création. C'est pourquoi j'aimerais dire que El Shaddai n'est pas d'abord le Tout-Puissant en regardant d'abord ce qu'il a manifesté. Mais il est le Tout-Puissant selon sa nature. Il est le Tout-Puissant parce que c'est sa nature. Alléluia. La dénommée est le thème que le prophète avait donné pour ses assises. C'était juste pour nous éclairer. Le terme dit Wampu. Mais la dénommée veut dire El Shaddai. C'est que le prophète voulait simplement dire, tu es roi pour devenir puissant. Parce que El Shaddai veut dire le Dieu tout puissant. Mais lorsqu'on est en train de dire roi, ces assis voulaient simplement dire que non, tu es roi pour devenir puissant. Puissant au milieu de tes adversaires. Puissant au milieu de tes ennemis. Puissant au-dessus de la condamnation. Puissant au-dessus de l'alliance de la famille. C'est que c'est comme ça que je parle à Gédéon. Gédéon, tu es né dans une famille où le père est un occultiste. Mais le Dieu qui t'a rencontré, il s'appelle Éternel. C'est que puisque tu as rencontré Éternel, tu ne vas plus dépendre aux hommes. Parce que tu as reçu la nature de El Shaddai. Dis à ton voisin, je suis puissant. Dis à ton voisin, je suis puissant. Alléluia. Le terme est intitulé Wampu. Mais j'aimerais un peu rajouter une chose après le 3 points de suspension. C'est que Wampu être la solution. En fait, quand tu es roi pour être puissant, ça dit tu es roi pour être la solution. Je n'ai pas dit que non pour apporter la solution. Je n'ai pas dit que tu sois porteur de solution. Mais j'ai dit ceci. Tu es roi pour être la solution. Alléluia. Alléluia. J'aimerais faire un peu une petite course à l'histoire de la piscine de Bethsaïda. La Bible me parle qu'il y avait un homme qui avait fait 38 ans. Et que pour qu'il puisse recevoir la guérison, pour que les hommes qui étaient là puissent recevoir la guérison, il faudrait que l'ange descende à la piscine. Puisque lorsque l'ange descend à la piscine,
Si tu tombes à la piscine à la première personne, tu vas recevoir la guérison. La guérison que cet ange a apportée. La guérison que cet ange a apportée. C'est que la puissance que portait ange s'est manifestée comme une solution lorsque tu te plonges à la piscine à la première fois. Alléluia. Mais la Bible me parle de Jésus. Lorsque Jésus-Christ a retrouvé cet homme à la piscine, Jésus-Christ n'a pas répété la même formule que la formule demandée l'ange. Mais Jésus-Christ a recommandé à l'homme qui avait 38 ans. Il a dit à cet homme, prends ton lit et marche. La différence entre Jésus et cet ange est que cet ange est un porteur de la solution. Mais Jésus lui-même est la solution. Lorsque Jésus te rencontre sur le chemin, il ne va pas te demander la formule que les autres demandent. Mais il va te dire prends ton lit et marche. C'est comme ça que je lève ma main en qualité de prophète de l'Éternel. Avant que cette année se termine, que tu rencontres le porteur de la solution sur ton chemin. Avant que cette année se termine et que tu rencontres Jésus sur ton chemin. Jésus-Christ ne va pas seulement te donner la bonne santé, mais il va te donner la chose qui va maintenir ta santé. Il ne va pas seulement te donner la santé, mais il va permettre à te donner la chose qui va maintenir la santé. C'est que lorsque je parle des choses qui maintiennent la santé, la première couloir c'est que je parle à la paix. C'est que le premier couloir c'est parler de la paix. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des villas, tu peux avoir des parcelles, mais si tu n'as pas la paix, tu es comme un pauvre. Amen. 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 Tu es loin pour être puissant au milieu de tes adversaires. J'ai fait aussi une petite course sur l'histoire de notre pays. Pour ceux qui partent à l'école savent l'histoire de notre indépendance en 1885. On nous parle le but, je vais parler seulement du but de l'indépendance. Les Belges étaient venus juste pour nous communiquer la capacité de percevoir des choses. Amen. Ils étaient seulement venus pour nous montrer la capacité de faire, pour nous rendre capables de gérer nos propres problèmes et de ne pas entendre la solution ailleurs. La but de la colonisation était pour nous rendre les autonomes. Ça dit que toi-même, lorsque le problème se présente et que tu n'entends pas la solution d'ailleurs, mais toi-même tu sois capable à gérer le problème. C'est comme ça lorsque tu as rencontré El Shaddai. El Shaddai va te communiquer sa nature afin que tu deviennes puissant lorsque les problèmes se présentent, lorsque la maladie se présente, lorsque les problèmes se présentent. Je lève ma main, je déclare, à partir de cette soirée, et que tu deviens Elohim, à partir de cette soirée, que tu deviens El Shaddai, à partir de cette soirée, et que tu deviens puissant. Amen. Amen.
Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le 17e verset à son 18e verset. J'ai dit au nom de Jésus. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le 19e verset. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. On acclame pour le Seigneur et on regarde. Gloire à Jésus. Voilà. Ici, c'est Jésus-Christ après sa résurrection. Après résurrection. Au fait, Jésus-Christ avait promis aux disciples qu'il va ressusciter après 3 jours. Mais après sa résurrection, après cela, Marie Magdala se précipita pour aller voir la tombe de Jésus avec l'autre Marie. Mais en allant, ils ont retrouvé un ange. Il leur avait dit, pourquoi cherchez-vous un vivant au milieu des morts? Alléluia. Amina. Et ils ont dit, allez, vous allez retrouver Jésus en Galilée. Et en allant, et Jésus les a apparus. Et il leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères, venez me rejoindre en Galilée. Et lorsqu'ils sont arrivés, et Jésus-Christ et l'un des disciples, comme ils étaient là, ils avaient peur en fait. Au-delà de la peur, ils avaient aussi quelques doutes en quelque sorte. Et Jésus-Christ leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. En fait, Christ a dit cela pour juste défier ses disciples. Que je ne pouvais pas rester à la tombe. Et je devrais aussi accomplir ce que j'avais dit en avance. Puisque les disciples aussi entendaient la promesse de Dieu. Là où il avait dit que non, ceux qui croiront en moi, ils feront aussi des miracles plus grands que moi. Ils entendaient aussi ça. Mais lorsque Christ est ressuscité, il leur dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Ce que je suis en train de voir ici, c'est Christ, il est en train de donner la mission. Il dit allez. Ce que j'aime à la mission, l'action ne se conjugue pas au futur, mais l'action se conjugue au mode indicatif présent. Il dit allez. Il n'a pas dit que non, vous allez aller après. Et maintenant allez. Mais il y a quelque chose aussi qui me monte en tête. Christ dit, faites de toutes les nations des disciples. Et que les disciples ne sont pas des machines. Comment est-ce que eux qui ne sont pas machines, ils vont arriver au niveau, au point de former, de faire des disciples? Parce qu'à l'autorisation de Christ, il y a un verbe qui sonne ici, c'est le verbe faire.
Il dit faites de toutes les nations des disciples. C'est que les disciples ne vont pas faire le chant. Les disciples ne vont pas faire quoi? La moto. Les disciples ne vont pas fabriquer comme des chaises. Mais ils vont faire des autres des disciples. C'est-à-dire ils vont faire devenir des hommes qu'ils n'étaient plus auparavant. C'est que je suis en train de comprendre à la permission de Christ. C'est que l'esprit des disciples ont été déjà configuré. L'esprit des disciples ont été configurés en outil de fabrication de nouvelles espèces. Puisque personne ne peut exercer un métier s'il n'est pas initié dans ça. En fait, lorsque Christ est en train de dire allez faites de toutes les nations des disciples, c'est que Christ est en train de dire allez communiquer ce que je vous ai donné aux autres afin de devenir comme vous. Amen. Calmez-vous. Voilà. En fait, il leur dit allez communiquer ce que je vous ai donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai compris avec Christ, lorsqu'il a appelé les disciples, il leur dit allez faites. C'est que Christ n'avait plus l'obligation de leur dire je vous ai donné encore le pouvoir d'aller faire les autres les disciples. Du fait seulement de leur dire allez faites, il les a déjà donné la permission et le pouvoir de faire. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Lorsque Christ t'appelle à devenir le fidèle à l'église, être diaconesse protocole, être évangéliste, quand Christ t'appelle à faire ces choses, il les a équipés des capacités spirituelles. C'est que lorsqu'il te donne des capacités spirituelles, ce ne sont pas seulement des capacités de faire devenir les autres comme toi, mais de faire exister des choses qui n'existaient pas. J'aimerais répéter, lorsque Christ t'appelle, et non seulement de faire devenir les autres comme toi, mais de faire exister des choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire de faire exister des choses qui n'existaient pas. D'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. La paix qui n'était plus dans la famille. L'hôtel qui déclarait l'échec de toute la famille. Les paroles qui réclamaient l'échec, qui bloquaient toute personne de ne plus avancer dans la vie. Lorsque Christ t'appelle dans les couloirs de l'appel, lorsqu'il va te doter son onction, l'onction que Christ va te donner est aussi de changer la disposition familiale. C'est que Christ te donne la capacité de changer les données familiales. Là où les autres avaient des capacités d'avancer dans la vie. Là où il faut prendre en mariage, c'était une difficulté, c'était toujours un problème. Amen. Puisque tu es en Christ, puisqu'il t'a oigné de son onction, tu seras capable de changer des données, de modifier des choses qui n'existaient pas dans la famille, la lumière qui n'était plus dans la famille. Cela va apparaître. Cela va apparaître. C'est comme ça que Daniel est en train de m'appeler. N'est-ce pas, on m'a pris comme un esclave. On nous a pris dans la déportation. Malgré que je suis comme un esclave, mais la grâce qui est sur moi, l'onction qui est sur moi, va me faire devenir le chef de sa trappe toujours en étant esclave. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Malgré que tu es dans la famille où il y a les lois, les mêmes personnes qui ont établi des lois là, ils vont devenir tes esclaves. Ils vont devenir sous tes pieds. Ils seront sous tes pieds. Ils vont te dire, c'est toi notre chef. Viens combattre pour nous. C'est comme ça que les frères de Jephthé ont rejeté Jephthé. Ils
Ils ont dit que non, Osamwana Makangu. Mais Jephthé est parti. Et lorsque le problème est arrivé à la famille, ils ont dit que la seule personne qui peut résoudre ces problèmes, c'est Jephthé. Parce que Jephthé avait l'huile de l'Éternel sur lui. Amen. Lorsque ils sont venus auprès de Jephthé, ils ont dit que non, c'est seulement toi qui peux nous résoudre ces problèmes. C'est toi qui peux nous faire sortir dans ces problèmes. Je prie pour toi ce soir. Et que tu deviens Jephthé de ta famille. Je prie pour toi ce soir. Et que tu deviens Elohim de ta famille. Je prie pour toi ce soir. Sous l'onction prophétique et apostolique de mon Père. Que El Shaddai te communique sa nature. Que El Shaddai te communique sa nature. Tu seras capable de faire des choses. Des personnes qui prétendent grand que toi dans la famille, qu'elles ne l'ont jamais fait. Je le reçois. C'est que je suis en train de dire. Tu seras en train de faire des choses que ceux qui prétendent être grands n'ont jamais eu à faire. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Parce que puisque tu as appelé de Dieu, Dieu ne t'a pas laissé comme un cadavre. Il t'a donné l'onction, un manteau qui va te permettre d'aller et de réussir la mission. Jésus n'appelle pas seulement comme ça. Amen. Si quelqu'un te dit que non, Dieu m'a appelé, il ne porte pas l'onction de Christ. C'est que c'est un mercenaire. Puisque Christ t'a appelé, il t'a doté des armes spirituelles. Tu pourras exécuter des choses. Tu pourras exécuter. Tu vas te lever en la nuit. Tu parles à toi, l'esprit qui bloque le mariage dans cette famille. Toi, l'esprit qui bloque l'épanouissement de cette famille. Je me lève en qualité de fille de l'Éternel. Je me lève comme Hérite. Je parle comme Essai. Tu vas tomber cette nuit. Tu vas tomber cette nuit. C'est comme ça que tu seras en train de prier. Parce que Christ t'a donné une capacité. Non seulement de faire devenir les gens comme toi, mais de faire exister des choses qui n'existaient pas. Parce que tu n'es pas seulement un corps, mais tu es l'esprit et âme. Je suis en train de parler de ton âme. Tu es au Malohan Touvelekante. Ce que j'aime avec Dieu, c'est ton don de devenir puissant. Sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. Dans la nuit, sois puissant. Dans les jours, sois puissant. Dans ton travail, sois puissant. Dans l'école, sois puissant. Partout tu iras, sois puissant. Dans ton travail, dans tes activités, dans la maison, dans la famille, sois puissant. Oh, Duhan Touvelegante. On va monter, on va monter, on va monter, on va monter. On va monter, on va monter. Oh Christ sauvérable. Les prêtres des chérubins. Les donateurs du sang de la nouvelle alliance. Oh Kahantu. La lumière qui éclaire mon âme. Les vérables. La sœur, oui. L'ange de l'Éternel est en train de m'amener dans une vision. Et dans la vision où le Seigneur est en train de m'amener, je suis en train de me retrouver devant comme dans un lieu où je vois vraiment la terre est vraiment sec. Je vis vraiment la terre est sec. Mais je t'ai vu là. Mais écoutez ce que le Seigneur est en train de me dire. À cause de ta présence en ces lieux, il a dépêché un ange d'arroser la terre de ta destinée. C'est que je te vois en train de posséder des grandes choses. Mais le problème est que les hommes veulent bloquer ce que tu as. Mais à cause de ta présence en ces lieux, à cause de l'alliance que tu as de la nouvelle alliance de ton Père, tu as décidé, à cause du Dieu d'Abraham, tu as décidé de te ôter dans le lieu là et de te disposer dans un lieu où tu vas immerser. Je lève ma main, je déclare en qualité de prêtre de l'Éternel. Si ce que le Seigneur m'a montré est vrai, tu es délivré totalement.
Si ce que le Seigneur m'a montré est vrai, tu le verras avec totalité. C'est que le Seigneur sera avec toi. Et il va bénir tous ceux qui vont t'aimer. Et tous ceux qui vont être autour de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi me parle l'Éternel. On est en train de dire Wempu. Wempu. Le mot ouin vient du verbe oindre. Dans son sens spirituel, cela veut dire communiquer sa nature. La Bible est en train de dire et que le Saint-Esprit sonde de la profondeur de Dieu. Lorsqu'on parle de la profondeur, la Bible ne fait pas allusion à l'autel, mais la Bible fait allusion au projet de l'Éternel. Amen. Mais quand la Bible parle de sonder le cœur de Dieu, la Bible fait allusion au connaître. C'est que la Bible voulait simplement dire, le Saint-Esprit connaît le projet qui est dans le cœur de Dieu avant que les gens soient au courant de ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tout porteur de l'onction n'est pas seulement défini comme un homme spirituel, mais il est aussi défini comme une extension du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit sonde et connaît les choses qui sont dans le cœur de Dieu avant que les gens soient au courant de ça. Et aussi longtemps que tu es aussi porteur de l'onction, c'est que tu seras en train de connaître des choses de ta famille avant que les vieux de ta famille soient au courant de ça. Tu ne m'as pas compris? Tout porteur de l'onction n'est pas seulement défini comme un homme spirituel, mais il est aussi défini comme une extension du Saint-Esprit. C'est que puisque tu es porteur de l'onction, tu es l'extension du Saint-Esprit. Tu seras en train de connaître les choses que les autres ne connaissent pas. Tu vas commencer à connaître le plan de l'Éternel pour ta famille. Tu vas commencer à connaître les projets de l'Éternel pour ceux qui t'entourent. Tu seras en train de connaître les choses qui vont venir après 10 ans pour ta famille. C'est ce que je suis en train de dire. Tu seras GPS de ta famille. Tu vas commencer à orienter ta famille. Ici on va aller et aussi on ne peut pas aller. Ici on va mettre les pas. Ici on ne peut pas mettre les pas. Non seulement parce que tu es une femme, non seulement parce que tu es un homme, parce qu'il y a quelque chose qui te démarque d'eux. Il y a quelque chose qui est en toi qui te différencie d'eux. Comme ça avec Joseph. Joseph a été appelé dès le commencement de la terre. Joseph a été prédestiné par Dieu. La Bible est en train de me dire que Joseph a fait un songe. Et dans les songes que Joseph il était en train de faire, il voyait les étoiles de ses frères entourer son étoile. Et toutes les étoiles de ses frères se prosternaient au-devant de son étoile. Et lorsqu'il a parlé à son père, et le père a compris la grandeur qui était cachée derrière le corps de Joseph. C'est qu'il est possible que tu puisses posséder un petit corps. Et que tu sois grand dans l'esprit parce que tu possèdes l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir un grand corps. L'esprit de Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir une taille avant de travailler avec toi. L'esprit de Dieu n'a pas besoin de ça. L'esprit de Dieu veut une communication. Lorsque le Saint-Esprit te oint de huile, lorsque le Saint-Esprit te oint, te donne la capacité, te donne la force d'exercer, de dominer, de commander. Alors que je parle, tu seras en train de commander. Non seulement les hommes portant les corps, mais
même les esprits que tu ne vois pas. Même Tu seras en train de commander. Non seulement des gens qui portent les corps. Même quand on a bateau bazana monzoto, mais tu seras en train aussi de commander ceux qui ne portent pas le corps. Même atteindre bateau bazana banzoto. Parce que tu n'es pas un homme comme tous les hommes. Tu es un porteur de Dieu en toi. Tu es un porteur de Dieu en toi. Tu es une extension du Saint-Esprit. Tu es un porteur de roi. Tu es porteur de Paraclétos. Tu es un porteur du Saint-Esprit de l'onction de Dieu. Tu ne vas pas échouer. Amen. Avance avec Dieu. Allez de l'avant. Avance avec courage. Avance avec précision. Parce que Dieu est avec toi. Tes enfants ne vont pas échouer. Maman qui est là-bas. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te le dire. Tes enfants vont finir les études. Et ils iront même en université. Ils feront des grandes choses dans la vie. Je ne connais pas leur nom. Mais le Seigneur m'a dit. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te dire. Il va te démarquer. Tes enfants seront le témoignage. Amen. C'est que je suis en train de sentir en esprit. C'est que tes enfants seront des prototypes de la famille. Ils feront des choses qui n'ont jamais été existées dans la famille. Ils feront des choses que les hommes n'ont jamais vues dans la famille. Tu feras des rois et des reines. À cause de ta présence en ce lieu. Le Saint-Esprit est en train de oindre tes entrailles. Tout enfant sorti de tes entrailles. À cause de l'onction apostolique et prophétique de mon Père. Je déclare et je décrète. Tous enfants sortis de tes entrailles. Ils seront des reines et des rois. C'est que même les camarades voulaient détourner leur vie. Le Saint-Esprit que j'ai libéré sur toi. Ils seront en train de l'air dérailler dans le couloir de la malédiction. Ils seront en train de l'air dérailler dans le couloir du chômage. Ils seront en train de l'air dérailler dans les secs. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. La maladie est tombée. L'échec est tombé. Les ennemis sont tombés. Dieu est avec toi. De même manière que j'étais en train de déclarer sur lui. C'est de même manière que je suis en train de déclarer sur toi. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu es la tête. Et tu n'es pas la clé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais finir ici. Première règle à appliquer quand on veut réussir la mission. Première règle à tu ne peux pas te conformer à la mission. Tu ne peux pas te conformer à la mission. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Les gens pensent que tu dois te conformer à la mission. Au contraire, c'est la mission qui doit se conformer en toi. C'est l'erreur que Jonas avait fait. Dieu a envoyé Jonas. Il a dit à Jonas, va là-bas en Ninive. Lui, il a vu les dangers qui étaient en Ninive. Il voulait que les problèmes qu'il y a en Ninive soient conformes avec lui. Soit conforme avec sa psychologie, avec ce qu'il pense, ce qu'il voit. Il pensait que non, les problèmes doivent être conformes avec lui. Il a voulu choisir Tarsis. Jonas, pourquoi il a échoué? Parce qu'il était ignorant de ce qu'il était en lui. C'est pourquoi Christ allait dire aux disciples, allez faites. Parce que ce n'est pas la mission qui va vous conduire. Mais c'est vous qui va conduire la mission. Parce que vous êtes des guides. Vous êtes les chemins qui veulent conduire. Si tu veux réussir le poste qu'on t'a donné à l'église, pense d'abord à la qualité de la personne qui t'a donné la responsabilité.
Parce que lorsque tu penses au danger de ce que tu portes, tu vas échouer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants de ce qu'ils portent. Beaucoup de gens sont ignorants de leur onction. Ils pensent ce qu'ils voient est plus grand que ce qu'ils portent. C'est ce qui a fait tomber Jonas. Jonas était ignorant de la nature de Dieu en lui. Malgré qu'il était prophète de l'Éternel, il doutait à la parole de l'Éternel. Mais quand l'Éternel t'appelle, il te donne des choses qui vont t'accompagner. Ils vont t'accompagner. Ma prière sur ta vie. Et que le Seigneur t'accompagne. Et que le Seigneur te donne la force. Deviens Elohim. Deviens la tête. Tu ne seras pas la queue. Lève-toi, nous allons prier.